Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler du token Dimension, DIM. On a eu le airdrop qui est validé, un peu catastrophique. Je vous en parlerai, je vous donnerai de ma stratégie, qu'est-ce que j'envisage pour la suite, comment je me suis organisé, comment j'envisage la suite, qu'est-ce que je fais avec mes tokens DIM, est-ce que je vends, est-ce que je stake, tout simplement. Alors, on a eu le airdrop, on a eu le listing à 18h sur KuCoin, sur Binance également, qui était prévu de base à 16h, mais comme je dis, airdrop catastrophique, de base, il devait être lancé à 13h, ça a été décalé parce qu'il y avait un validateur qui posait problème, le premier bloc n'a pas pu s'enclencher, parce qu'il fallait 67% de vote, et vu qu'il manquait un validateur, ça a posé problème, ça a été décalé, ça s'est lancé aux alentours de 16h, j'ai eu ce problème-là, ensuite c'était une galère pour récupérer les jetons, moi j'en avais sur MetaMask, sur Kepler, il s'affichait pas, c'était un bordel, je comprenais pas pourquoi, il a fallu que je désinstalle Kepler en extension, je le réinstalle, bref, toute une galère. Si vous galérez, si vous êtes perdu, si vous ne comprenez pas ce que vous devez faire, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Si vous avez des questions, posez-les, j'essaierai de vous répondre, en tout cas avec pas mal bidouillé cet après-midi sur pas mal de trucs, donc je pourrais peut-être vous aider si je peux vous aider, tout simplement. Voilà, donc on a eu notre listing, on est monté quand même à 16$ sur KuCoin. En Binance, on est monté au plus haut à 5,5$, donc c'est normal quand on a un listing comme ça qui a des gros écarts de prix. Dans tous les cas, le réseau est saturé, c'est compliqué de faire des échanges. Voilà, maintenant ça a dû stabiliser, ça doit être plus simple d'échanger, mais voilà, dans ce genre de phase là, il y a tous les bots qui font de l'arbitrage, tout ça, donc bon, n'espérez pas aller sur KuCoin, revendre, aller sur Binance, racheter, etc. Ça sera pas possible. Ou alors peut-être une fois, mais ça va être compliqué. Alors, moi, comment j'envisage la suite? J'ai récupéré du coup mes tokens, j'ai mis en staking 70%. Et j'ai mis en staking 70%. L'idéal, c'est... En fait, ce qui est intéressant avec ce genre de token, c'est que c'est un token qui n'a pas d'historique, c'est un token également d'un point de vue tokenomics qui a pas de déblocage dans les prochains mois, pas de déblocage violent. Là où ça commence, c'est après un an. Au bout d'un an et demi, à peu près 15 mois, je crois, 15 mois à peu près, où là, attention, on aura de gros déblocages, on va faire gaffe, ça dépend comment le projet évoluera, bien entendu, mais voilà, si on est dans une tendance haussière, ça peut freiner une tendance haussière, si on est dans un range, ça peut provoquer la cassure d'un range. On peut pas à l'avance prévoir dans un an et demi comment ça va se passer, mais ça faut surveiller, c'est que là, les prochains mois, la token mix est intéressante, dans un an et demi, méfiance, on aura de gros unlocks, de gros déblocages. Donc moi j'ai mis en staking 70%, ok, que j'ai mis en staking, j'ai 30% du coup que je garde pour le moment. J'observe ce que fait le prix, ok. Est-ce qu'on va avoir un prix qui est démesuré? Est-ce qu'on va aller chercher des targets vraiment assez énormes? Est-ce qu'au contraire on va faire un peu comme TIA au début? Globalement, on n'avait pas trop de volatilité, on est bloqué ici entre deux bornes, ouais, puis on a une cassure à la hausse, ça peut être intéressant de faire ça. Donc je vais surtout regarder ce que nous fait DIM. Actuellement, on a un market cap aux alentours des 672 millions, avec 146 millions de tokens en circulation. Pour moi, si on commence à avoir un prix qui s'installe au-dessus des 9-10$, ouais, 10$, ça nous ferait une market cap, donc je double, ça nous ferait 1 milliard 300 millions, et ça nous donnerait 1 milliard 300 millions, ouais, ça serait un peu comme du GRT, du RNDR. En fait, ça dépend si on y va tout de suite maintenant, au listing, ou si on y va dans les prochaines semaines. Donc pour le moment, voilà, on sait pas comment le marché va évoluer, on sait pas qu'est-ce qui va se construire sur Dimension, on sait pas s'il va y avoir de l'activité, si ça va être un projet qui va être utilisé ou pas. Donc c'est dur de se projeter sans savoir comment... s'il y a des utilisateurs, si c'est un bon projet, si ça build dessus, ok. Et voilà, l'idéal ça serait qu'on ait comme un TIA. Et en fonction de si on a comme un TIA ou pas, je verrai par la suite ce que je fais de ces 30% de tokens. Je peux potentiellement remettre une partie en staking sur des wallets différents pour bénéficier de potentiels airdrop qui pourraient arriver. Le but de ces staking, c'est d'avoir un peu comme TIA, de bénéficier de airdrop, chose qui, voilà, les gens qui ont stacké du TIA sont mis très très bien. Donc ça peut être quelque chose à surveiller si vous avez différents wallets pour bénéficier de plus de airdrop, donc un wallet numéro 1, un wallet numéro 2, etc. Faites gaffe, n'oubliez pas que la blockchain est 100% transparente, on peut tout voir, et les projets qui se créent n'aiment pas que quelqu'un possède 20 wallets et qui farme, donc faites en sorte qu'il n'y ait pas de lien entre ces wallets, ok. Donc l'idéal, passer par un échange centralisé,
ok. Transférez vos tokens par un échange centralisé, et de l'échange centralisé, transférez-les aux wallets différents. Mais ne faites pas de lien avec les wallets, parce que sur la blockchain, tout est visible. Donc voilà, en fonction de si on commence à avoir un prix qui s'installe au-dessus des 10-12 $, je prendrai profit, pas des 30%, mais d'une partie. Si par contre on commence à entrer dans une phase où on se stabilise, on voit qu'on n'a pas un gros dump ni un gros pump, mais comme ça, je remettrai une partie en staking. C'est le genre de token que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'historique, on n'a pas de résistance, on n'a pas de zone où où les acheteurs qui sont bloqués attendent juste une chose, c'est de vendre en fait. On n'a pas quelque chose comme ça. Hop. Tac. Voilà, on n'a pas quelque chose de comme ça. Et encore, j'ai même pas la meilleure charte. Voilà. Vous voyez ça c'est très moche. Et on n'a pas ça. Et c'est ce qui est intéressant pour des projets qui se créent avant un potentiel bull market, c'est qu'on n'a pas plein d'acheteurs qui sont piégés, des acheteurs sur 4 ans, ok, de 2018 à 2022, qui attendent une seule chose, c'est qu'on revienne chercher leur prix d'entrée pour simplement prendre des profits. Si on prend en compte les projets qui ont le mieux performé lors du dernier cycle, donc en 2021, c'est des projets qui se sont créés en 2019-2020. ok. Si on prend les projets qui ont connu leur bull market en 2017, ok, parmi ces projets-là, il y a que 25% du top 100, là je parle uniquement du top 100, il y a que 25% de ces tokens qui ont refait un nouvel ATH en 2021. Il y a eu du Ethereum, il y a eu du Bitcoin, il y a eu du Dogecoin, il y a eu du Cardano, je les ai pas tous en tête, mais voilà, ça c'est des cryptos qui étaient là en 2017 et qui ont refait un nouvel ATH. Mais il y en a comme du Dash, comme du IOTA, comme du Bitcoin Cash qui n'ont pas fait de nouvel ATH. Et le fait qu'on ait pas mal de projets comme ça qui se créent, ça peut être ce genre de projets qui font de très bonnes performances. Donc pour moi, c'est pas un projet qui va représenter 2, 3, 4% de mon wallet long terme. Okay. Au-delà de 2%, je prendrais des profits, je pense, peu importe son prix. Ça serait quand même une grosse partie sur un projet. Alors je dis pas que j'ai pas de conviction, je dis juste que bon, déjà j'ai pas fait une analyse fondamentale ultra détaillée du projet, une première chose, mais c'est pas, même avec ce que fait Dimension, ce que propose Dimension, moi ça ne vaut pas un Ether, ça ne vaut pas un Bitcoin, ça ne vaut pas un Chainlink ou autre. Ok. Donc voilà comment j'envisage la suite. Voilà mon opinion. Pour moi, comme je l'ai dit, au-dessus d'un 10 millions, 10 000, au-dessus d'un 10 $, on serait sur des targets qui commenceraient à être assez énormes, en tout cas au début. Après, si on voit qu'il y a de l'utilité, si on voit qu'il y a un engouement et une hype, bah tant mieux. Et si on peut avoir quelque chose comme TIA, on va pas cracher dessus. Ok. Maintenant, aller chercher ici on a quand même fait un x7. Ouais, on a fait un x7. On nous donnera ici, on fait un x7. Bah, ça nous donne un projet aux alentours des 5 milliards, 4-5 milliards de market cap, sachant que TIA est à 2,5 milliards. Ouais. Donc peut-être pas avoir une performance comme Celestia. Ça nous donnerait, ça nous ferait rentrer dans le top 15. À voir. Mais rien n'empêche d'avoir des airdrops qui peuvent être très intéressants. Donc voilà, tout simplement, si vous avez des questions, si vous galérez à setup certaines choses, n'hésitez pas à me les poser dans le Discord. Ok. Et voilà, actuellement j'ai 70% staking, 30% qui patiente, et j'observe comment le marché réagit pour soit remettre un peu plus en staking. Je mets jamais tout en staking parce que je veux avoir de la liquidité pour prendre des profits si on a un gros pump. Dites-vous que là, pour unstake, vous avez des jours d'attente, 21 jours avant de pouvoir tout unstake. Donc ça c'est important à prendre en compte. Ok. Mais voilà, je mettrai jamais 30%. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Bon courage à ceux qui ont vécu le airdrop en live, c'était une galère, ok, mais on s'est soutenu, on va dire, et je vous souhaite une bonne soirée, bye bye.